Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier, ou si vous avez la planète Mars dans le signe du Bélier au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle est pour vous pour le mois d'octobre 2021. J'espère en tout cas que vous allez bien. Je vous propose donc cette guidance spécifique pour le travail. Bien sûr, ce sont des énergies générales. Vous ne vivez pas tous la même chose en même temps dans le travail. Je vous invite donc à faire preuve d'adaptation, de vous adapter à ce tirage tel que vous le ressentez, en ayant vous-même votre propre lecture intuitive. Si toutefois vous n'aviez pas suffisamment d'éléments, je vous invite à aller visionner la vidéo de votre signe ascendant et de l'emplacement de la planète Mars au moment de votre naissance pour avoir plus d'informations. Et peut-être que ce tirage vibrera plus avec ce que vous vivez. On regarde tout de suite l'énergie principale avec le tarot Symbolon. Alors, avec cette cage dorée, cette prison dorée, on a l'impression que l'on accepte de se mettre d'une certaine manière dans une prison au lieu de s'en dépêtrer, d'en sortir. On voit la clé qui est juste ici, il suffirait de vouloir la prendre ou de la demander à cette personne qui pourrait nous aider pour pouvoir sortir. On sent de la résignation chez cette femme, comme si elle savait que ça serait bien de sortir, mais qu'elle ne veut pas sortir pour une raison X ou Y, parce que son trône est à l'intérieur. Alors, est-ce que ça ne représenterait pas une certaine forme d'habitude? On ne veut pas quitter une certaine routine, une certaine habitude au travail, qui pourtant n'est peut-être pas la plus épanouissante. Peut-être qu'elle ne nous remplit pas de bonheur. On a comme le sentiment que je ressens le côté comme addiction, c'est le mot que j'entends, comme si on était addict à quelque chose, addict à une routine, addict à l'argent, à la rémunération d'un travail, addict à une certaine forme de conditionnement lié au travail. Alors quand je dis travail, je le rappelle, c'est aussi les énergies d'action pour les personnes qui sont à la retraite et pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Comment on agit, comment on travaille dans la vie de tous les jours, comment on agit. Donc ici, il y a quand même une sorte de prison dorée, comme si on ne voulait pas quitter une situation. Je vais tirer une carte avec le Lycir Tarot pour préciser un petit peu cette énergie. Qu'est-ce qu'on a avec cette cage dorée pour les béliers dans la vie professionnelle en octobre? Ah, celle-ci a voulu venir. Le soleil. Avec le soleil, c'est un peu le sentiment que j'ai que on sait qu'on n'est pas à sa place à cet endroit-là, que le bonheur est ailleurs, que le bonheur est en dehors de cette cage. Mais pour une raison que j'ignore, en fonction de vos situations, j'ai l'impression qu'on se résigne à ne pas sortir, à ne pas rejoindre le bonheur que l'on connaît. Et on sent avec le dos de deck qu'il y a quelque chose de coincé, qui coince, parce qu'on a quand même le Capricorne avec Saturne, la planète Pluton avec le signe du Scorpion. On voit que ce personnage, à force de rester cloîtré, à broyer du noir au fond de sa grotte, ici, n'est même pas en mesure de voir la sortie, la lumière ici, et commence à se figer, à devenir comme de la pierre lui-même. Donc il y a quelque chose qui nous ronge et qui nous rend incapables de nous épanouir, et j'ai l'impression que nous acceptons notre sort, quelque part. Avec le tarot de Marseille, nous avons le monde. Donc il pourrait quand même y avoir une certaine compréhension avec le monde de ce phénomène de prison dont je parle. Peut-être que vous savez, vous travaillez dans une entreprise où vous êtes extrêmement bien payé, vous êtes malheureux, vous le savez. Vous avez peut-être d'ailleurs commencé une autre activité qui est moins rémunératrice, mais qui vous apporte plus de bonheur. Et vous êtes incapable peut-être de tourner la page de l'entreprise qui vous rémunère super bien.
Il y a quelque chose de cet ordre-là, en tout cas, mais avec le monde, il y a une compréhension qui pourrait être aussi apportée par le soleil, et d'ailleurs, en dos de deck, on a le jugement ici, hein, qui pourrait être de l'ordre de la révélation. On pourrait peut-être comprendre ce qui est en train de se passer et peut-être réagir par rapport à cette prison. On va regarder le reste du tirage. Vos énergies à vous, on a la tour. La tour, il y a quelque chose qui se fait par le choc, par la surprise, par le côté soudain des circonstances. Un événement qui vous place, vous, tout de suite, dans une sorte de prise de conscience. Hein. La tour, c'est aussi une prise de conscience, donc qu'on retrouve avec l'énergie du monde, du soleil et en dos de deck du jugement. La tour ici pourrait être prise comme ça, comme un déclic, comme quelque chose un déclic qui est peut-être un déclic face à certains événements, hein. C'est-à-dire que d'un seul coup, je sais pas, on est face à un agresseur dans son entreprise, mais on est super bien payé. On sait très bien pourquoi il faudrait quitter cette entreprise pour ne plus avoir affaire à un agresseur. Et tout à coup, pendant ce mois, il se passe quelque chose de particulier et de soudain avec, je sais pas, ce mec qui nous agresse et qui fait que on se rend compte que de toute façon, on n'a pas le choix, quoi. Il va falloir sortir de cette prison parce que le bonheur est totalement ailleurs. Voilà comment je ressens le truc. On va regarder ce qu'il y a en face de vous, les énergies qui viennent vers vous. Le diable et l'impératrice. Alors, je vous parlais d'un agresseur, le diable, ça peut tout à fait correspondre à ce genre de choses, hein. Donc un agresseur, quelqu'un avec le diable et l'impératrice, c'est quelqu'un qui essaye de vous séduire, quelqu'un qui essaye de vous convaincre, quelqu'un qui essaye qui joue de ses charmes avec une certaine forme de malhonnêteté. On essaye peut-être de vous manipuler, peut-être. Vous savez que cet argent de cette entreprise que vous gagnez, ce gros salaire n'est pas totalement ce qui vous rend heureux. Et on a l'impression ici que les circonstances font briller encore plus l'argent sous vos yeux, exactement pour vous accrocher à votre cage, pour que vous ne compreniez pas que le choix qu'il faut peut-être choisir, c'est peut-être d'être heureux, d'être accompli, et de vous accomplir et d'être heureux. Voilà, en tout cas, comment je ressens ici, on a vraiment une énergie de séduction. Alors, ça peut nous parler de recruteurs, de chasseurs de tête qui viennent essayer de vous séduire, mais pas forcément pour votre bien, parce qu'il y a une certaine forme de perfidité derrière le charme charismatique du diable. Là où ce n'est pas le cas de l'impératrice qui joue juste de ses charmes pour arriver à ses fins. Elle peut être un peu manipulatrice, mais beaucoup moins que le diable. Il y a quand même cette énergie de vous attirer. Peut-être de vous attirer dans ce piège aussi. Hein, comme si on essayait de vous dire allez, viens mon coco, viens ma cocotte. Viens ma cocotte, Kodak. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On va voir comment ça évolue avec ici ces énergies. On a l'empereur et la justice. On a l'impression quand même qu'il y a une décision qui doit être prise et qui sera prise de façon importante, parce que ici on a l'énergie de la concrétisation, du bâtisseur, de l'empereur, celui qui sait exactement quelle décision il faut prendre pour sa vie et comment les concrétiser, et la justice qui vient marquer une décision, une affirmation. Alors ça peut pour certains parler d'un procès, parce qu'ici il y a une certaine forme véritablement d'autorité entre la justice mais aussi l'empereur qui représente une autorité, soit un patron, soit quelqu'un, un patron, un personnage un supérieur hiérarchique, quelqu'un qui peut trancher. Alors il peut s'agir de vous et que vous preniez une décision peut-être pour vous sortir de cette cage ou pour ne pas tomber dans le piège, soit d'une décision qui vient de l'extérieur, de quelqu'un, peut-être pour vous empêcher de tomber dans le piège de cette personne qui intervient dans votre milieu professionnel, un harceleur, un séducteur, un fournisseur qui vous vend du rêve alors qu'il n'a peut-être pas ce qu'il prétend avoir. Et ici, une décision est prise peut-être pour ne pas aller dans cette direction-là. Je ressens plutôt une décision qui va dans ce sens-là.
Quel est le conseil du tarot? On a la mort. La mort en conseil nous dit en tout cas qu'il faut absolument changer quelque chose, changer son regard sur une situation, changer son attitude par rapport à sa vie professionnelle, peut-être même de façon radicale. Quelque part, la mort en conseil nous dit que probablement on se trompe. Alors, soit on se trompe en étant persuadé que le salaire, le super salaire de l'entreprise, c'est mieux que d'aller élever des chefs dans le Luberon, mais que c'est ça qui nous rend heureux, mais qu'il faut choisir ça pour être encore mieux. Peut-être qu'on se trompe en tombant dans les filets d'une personne séductrice qui veut nous faire signer un contrat ici et que peut-être il faut absolument prendre conscience que c'est un piège. En tout cas, voilà, on a ce genre d'énergie. En conclusion, nous avons l'étoile et tempérance. Pour moi, ces deux cartes sont quand même des cartes de guérison. Il y a quelque chose de l'ordre vraiment de se guérir et surtout, il y a la possibilité de se retrouver à sa juste place. Donc c'est pour ça, là, déjà je ressentais avec le monde et le soleil que c'était une décision plutôt bonne. Et là, je confirme que c'est plutôt bon, puisqu'il y a une certaine forme de guérison en vous. Une guérison, donc le potentiel que vous tombiez dans ce piège, pour moi, semble faible. En tout cas, il y a comme une révélation, un déclic ici pour se sentir mieux, pour guérir, pour aller dans une certaine forme de renouvellement ici. Il peut même y avoir, pour certains, comme une sorte de miracle dans une situation, pour vous les béliers, l'étoile, la bonne étoile qui nous protège, hein. Il y a une protection avec l'étoile et la tempérance, c'est le renouveau, c'est le miracle qui peut apporter du renouveau. C'est une certaine forme de renaissance aussi, donc il y a quelque chose qui pourrait nous apporter beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce diable et cette impératrice? Qu'est-ce qu'on a sur ce diable et cette impératrice pour vous, les amis béliers, ascendant bélier ou Mars en bélier pendant le mois d'octobre dans la vie professionnelle avec le diable et l'impératrice? On essaye de nous vendre du rêve, ça c'est pour moi c'est évident avec le page de coupe qui plus est. On nous propose quelque chose que l'on aime beaucoup, qui semble nous faire du bien. Et c'est là que le piège est encore plus difficile sans doute à cerner. Qu'est-ce qu'on a avec le diable, l'impératrice et le page de coupe? La roue, donc, du changement, on nous propose quelque chose en lien avec quelque chose qui nous plaît, en tout cas, et qui nous offre une certaine forme de changement. Mais il y a quand même quelque chose de trouble avec ce diable. Je pense qu'il faut vraiment analyser les tenants et les aboutissants, ne pas prendre à 1000% le piège comme un piège machiavélique et dangereux. Je pense que ça nous oblige surtout à regarder les changements que l'on veut apporter dans notre vie par rapport à ce qui a de la valeur pour nous. Cette personne pourrait nous apporter quelque chose qui a de la valeur à nos yeux, mais est-ce véritablement pour notre bien? La question me semble importante ici, et seul vous avez la réponse. Et vous aurez la réponse ici en prenant une décision. C'est ça qui me semble important de dire. Je ne suis pas sûr qu'il ait forcément, ce diable, des connotations diaboliques systématiquement, mais en tout cas, il vous propose quelque chose de très attrayant, sur lequel vous avez du mal à résister. À vous de vous poser la question véritablement si il a un côté machiavélique et ça va vous foutre en prison d'accepter son offre, ou si au contraire, il vous offre ça pour que vous vous libériez d'une prison dans laquelle vous êtes.
Qu'est-ce qu'on a avec l'étoile et tempérance au centre du tirage pour les béliers? Avec l'étoile et tempérance. Le 10 de Pentacle, donc il y a aussi un renouveau financier. Il y a quelque chose de lié au financier ici qui pourrait... D'ailleurs, on retrouve ce financier ici, le taureau et le Vénus. Il y a quelque chose de l'ordre de financier, de la valeur de quelque chose, soit un salaire, soit, je l'ai dit tout à l'heure, sans même m'apercevoir qu'il y avait le taureau et Vénus, qui sont deux signes quand même de l'argent et de la valeur que l'on accorde aux choses. Et ici, le 10 de Pentacle vient nous dire que c'est quelque chose qui est confortable, qui peut nous mettre dans une situation confortable et d'autonomie, d'indépendance, de bonheur, de concrétisation. Et peut-être d'une amélioration même financière. Avec l'étoile, tempérance et le 10 de Pentacle pour les béliers. La reine de bâton, c'est celle qui, en tout cas, est maître de ses désirs, qui sait exactement ce qu'elle veut et comment l'obtenir. Et avec le 3 de bâton, on voit qu'il y a une possibilité de se projeter davantage. Alors peut-être qu'il y a un choix à faire. J'ai comme le sentiment que ça pourrait être deux propositions, deux situations, deux métiers qui demandent à prendre une décision et peut-être à se concentrer sur l'une des deux options. Ça ne veut pas dire abandonner la première, mais vraiment avoir conscience que l'une des deux est particulièrement la meilleure. Et que si l'on accepte de jouer avec la deuxième, il faut quand même prêter notre attention et avoir une certaine prudence. Voilà les amis béliers, comment je ressens ce tirage. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Et si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à le liker, à vous abonner et à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Je vous en remercie et on se retrouve très très bientôt pour une guidance spécifique 100% sentimentale, amour, relationnel. Ciao, ciao.